Bonsoir Monsieur Garcia, nous sommes heureux de vous avoir avec nous ce soir. Comment allez-vous? Très bien, vous, monsieur. Bah écoutez, très bien, je suis enchanté de votre présence ce soir. C'est un plaisir également. Un plaisir J'ai partagé, une monsieur. petite série de questions à vous poser si vous permettez. Aucun souci, monsieur, je ferai un plaisir de répondre. Alors, vous êtes donc originaire d'Espagne si je ne me trompe pas, vous êtes le fils de Sanchez et Carmela Garcia. Votre père était chirurgien, votre mère avocate. Vous Mhm. provenez d'une famille fortunée et vos parents étaient souvent absents pour le travail. Faisiez-vous partie de ce schéma d'enfant seul passant en second plan, Monsieur Garcia? Bon, je ne dirais pas ça, pour être honnête. J'ai toujours été bien élevé par mes parents. En somme, leur métier était, comment dire, assez occupant. Ils n'avaient pas beaucoup de temps pour moi, mais j'avais toujours une bonne, ou comment ils appellent ça déjà, des mères, là, oui, des nourrices. Oui, oui, bien Je sûr, ne bien sais, je sûr. ne sais pas trop Donc quoi, vous n'avez pas qui souffert de prenait soin de moi. solitude Absolument ou- pas. J'ai toujours eu des amis dans mon plus jeune âge. J'ai toujours été souvent accompagné, très bien accompagné, monsieur. Ok, très bien, très bien. Ma deuxième question est la suivante. Président Garcia, quelles sont les raisons qui vous ont fait perdre lors de votre candidature au poste de maire de Madrid? Eh bien, écoutez, la première raison était la corruption des différentes structures de Madrid, vous voyez. Les mafias qui régnaient, qui ont donné des pots de vin à différentes entreprises et personnes pour qu'ils votent pour eux. Et pas pour moi, ce qui m'a fait quitter d'ailleurs l'Espagne pour revenir sur cette belle île que j'ai achetée. Ça n'a pas dû être facile. C'était votre premier lancement, je crois, au sein de la politique, hein, si je ne me trompe pas. Effectivement, oui, c'était ma première campagne. J'ai mis tout mon cœur et malheureusement, j'ai été détruit c'est n'importe quoi, par des terroristes, je qualifierais ça comme ça, qui m'ont volé cette place, alors que j'aurais fait le plus grand bien à Mhm, cette ville, je pense. mhm, mhm. Oui, je comprends, je comprends. Troisième question, un peu épineuse peut-être vu les temps qui courent, mais que pensez-vous des agissements de l'URA et quelle est la nature de vos relations avec eux? L'Ura, oui, parlait bien des terroristes, surtout, monsieur, des personnes qui sont venues sur mon archipel armés avec des véhicules armés, avec toute leur famille pour me voler un bout de terre et détruire tout ce qu'il y avait, ainsi que la population. Moi, Euh, j'appelle ça des terroristes, monsieur. Ils ont en plus revendiqué il y a quelques jours les terres du sud-ouest en rompant donc le traité de paix. Ce qui fait que actuellement les discussions sont closes et le traité de paix est rompu actuellement, à l'heure où je vous parle. Est-ce que vous avez peut-être essayé de les contacter dans un premier temps avant de suspendre le traité? Voilà, les seules personnes que j'ai contactées actuellement ce sont des amis à moi qui se font partie de l'ONU. Je Mhm. leur ai envoyé un mail je leur ai envoyé l'émission que vous avez passée. Ok, ok. Et suite à cela, oui, je vais avoir une discussion avec eux. J'aimerais bien les rencontrer. Malheureusement, je ne crois pas qu'ils soient disponibles. Du moins, je ne sais pas où ils sont. Donc, ils ne répondent pas aux messages, vous savez. Ils se cachent. J'ai l'impression qu'ils ont peur maintenant. Selon vous, quelles sont les qualités d'un bon président? Mon président doit être à l'écoute de son peuple, intransigeant envers les menaces extérieures comme le terrorisme ou l'immigration ou bien des sujets sensibles. Il doit être ferme et doit prendre les décisions qu'il pense justes. Ne doit pas réfléchir à plusieurs fois avant de prendre une décision. Il doit la prendre sur l'instant. Ok. Tout en parlant du peuple, hein, bien évidemment, certains vous apparentent à un dictateur. Que répondez-vous à ces gens, Monsieur Garcia? Je réponds qu'il n'a qu'à regarder comment vivent les citoyens de mon île hein, dans la plus grande prospérité par rapport aux terroristes de l'URA qui ravagent la population, détruisent la forêt, détruisent tout ce qu'ils voient. Ils sont attaqués par des terroristes, ils font péter ma frontière. Je pense que ici la vie est beaucoup plus calme et je ne vois pas pourquoi les gens me traitent de dictateur. Je suis à l'écoute de mon peuple. Je fais tout mon devoir et tout ce qui est en mon pouvoir pour remettre cet archipel à son bailleur, Ok, si je ok, puis très bien. dire. Je comprends très bien. Mais concernant le terrorisme, justement, il semblerait qu'une menace terroriste soit à envisager sur l'île, si je peux me permettre. Qu'allez-vous faire pour endiguer cette situation et avez-vous déjà pris des mesures pour protéger le peuple? Bon, actuellement, le niveau de sécurité est passé au niveau numéro 3, donc ce qui fait que les miliciens
de la milice patriotique patrouille donc désormais en véhicule blindé avec de l'équipement lourd afin de neutraliser les menaces qui s'opposent à elle. Mhm. Cependant, les menaces qui ont frappé l'île de Lura il y a quelques jours n'ont pas l'air de vouloir frapper ou alors n'ont frappé que la frontière. Donc je pense que je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais je pense que cela était un coup monté afin de détruire la frontière de mon pays avec une action assez sale de l'Empire épidémien. Je vois, je vois. Ma dernière question sera la suivante, Monsieur le Président. Après, je vais vous laisser aller car je sais que vous êtes un homme occupé. Qu'envisagez-vous pour l'avenir de l'île durant votre présidence? Vous avez des projets? Vous souhaitez développer les entreprises, le secteur de sécurité sociale peut-être? Je sais pas. Tout d'abord, je compte accueillir le plus de... je ne vais pas les qualifier d'immigrés car ce ne sont pas des immigrés, ce sont des personnes qui cherchent à construire leur avenir. Mhm. Avec ça, je compte bien, comment vous expliquer, aider toute personne cherchant un logement ou un travail sur mon île, que ce soit dans les entreprises ou bien dans la milice patriotique qui recrute beaucoup en ce moment. Ok, ok. Ou pourquoi pas dans la sécurité civile aussi, qui collabore très souvent avec nos services, qui sont très présents sur le territoire. Après, c'est vrai il y a pas beaucoup d'entreprises actuellement. Les chefs d'entreprise qui étaient déjà présents il y a quelques années sont partis suite à la guerre. Et c'est vrai que nous cherchons des personnes motivées afin de faire vivre l'économie de notre île. Oui, certes, cette guerre a eu un sacré impact sur l'économie de notre île. Effectivement, elle est en train de se rebâtir petit à petit, hein, l'argent rentre dans la poche des travailleurs, ce que je vois. Et la cote en bourse des différentes matières est en train de monter petit à petit, hein. Eh bien, je tiens à vous remercier pour cette interview exclusive sur notre chaîne ADTV. Et nous avons une coutume, c'est de prendre une photo de nos invités. Acceptez-vous que nous prenions une photo de vous? Il n'y a pas de souci, il y a mon fils qui va venir avec moi Bah si ça ne vous écoutez, dérange pas. qui viennent se joindre à vous.